Diassembe, le jeune gardien nantais dans la cage pour la deuxième fois cette saison. Nantes privé de son dernier rempart habituel, mais qui n'est plus un coup du sort. Nantes qui doit gagner des duels, mettre de la folie dans le match. Adi Elibop. Aussitôt, Bagayoko va essayer de mettre de la vitesse, provoquer Gérald Cid, habituel axial de formation. Le centre de Bagayoko, deuxième poteau. Le coup de tête, c'est sur le poteau. Énorme occasion avec cette tête de Capou. Sur le coup d'envoi, les Nantais ont mis justement cette vitesse, cet engagement, ce côté tueur devant le but qui leur manquait depuis quelques temps. Et Capou tout près de marquer sur ce coup-là. Mais il y avait tout dans cette action, l'agressivité, le bon centre de Bagayoko. Et puis là, Capou qui se jette, il devance son arrière. Et puis là, le manque de réussite. Ce ballon qui vient heurter le poteau de David Ospina pour en fin de compte atterrir sur Cédric Kanté. Le centre de Bagayoko qui est contré face à Gérald Cid. Deuxième tentative, il y a toujours Capou, deuxième poteau. Ballon retrait pour la frappe, il est accroché dans la surface. On était tout près de la sanction suprême. Stéphane Lannoy n'a rien dit. On va revoir si, oui ou non, il y avait faute sur Bekamenga. Ouais, ce centre, Aurélien Capou fait la différence 9 fois sur Capou. Non, il me semble qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de faute d'Apam sur Bekamenga. Le centre de Capou au premier poteau, Darocha qui se jette dans la surface de réparation. Il y a De Freitas. On va insister côté droit. Non, c'est Vainqueur qui va tenter la frappe. Elle est terrible au-dessus des buts d'Ospina. Louis Nantes ose, pousse, domine dans ses 11 premières minutes à sens unique. Le culot de ce jeune joueur au 20 matchs de Ligue 1. Ouais, 20 matchs de Ligue 1, mais il arrive tout en puissance. Et là, il arme sa frappe. Ce ballon, il part coup de pied. Dommage qu'il ne soit pas sur un côté. Et puis David Ospina du bout des doigts met ce ballon en corner. De Freitas, Darocha qui est monté, Ospina terrible. La claquette d'Ospina, c'est pas terminé. Bekamenga titulaire ce soir, le Camerounais qui va les provoquer. Le centre-tir de Bekamenga, ballon dans la surface, Nantes qui pousse, Nantes qui met le feu à la Beaujoire dans cette entame de match. Ouais, Ménis qui résiste. Darocha pour chercher Bagayoko. De Freitas qui a anticipé, Vainqueur de nouveau peut-être, ou Aurélien Capou. Ce sera Capou, ça passe au-dessus et ça fait beaucoup d'occasions pour Nantes, autant que lors des 3 derniers matchs pratiquement. Ouais, et puis on voit tout le domaine offensif qui s'illustre. Là, Aurélien Capou, c'est dommage que ce ballon soit arrêté. Il n'a pas la puissance nécessaire. Et il passe à quelques centimètres de la lucarne de David Ospina, qui semblait quand même néanmoins sur la trajectoire de ce ballon. Et là, c'est Kiranendo. C'est la déviation au premier poteau de Frédéric Darocha. Et cette claquette côté opposé de David Ospina. Il va très très haut, Frédéric Darocha. Pied gauche de Maréval dans la surface, Gérald Cid qui est battu, la frappe de Bekamenga, et le voilà, le but nantais, Nantes qui ouvre le score, le premier but en 3 matchs du FC Anna. Bekamenga, le Camerounais, sur un côté gauche encore gagnant, ce Nantais qui ouvre le plus logiquement du monde le score ici. Ouais, il y a eu beaucoup de chaudes alertes sur le but de David Ospina. Derrière, ils ont la récompense de leurs efforts dans ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes, avec notamment Bekamenga a souligné aussi le très très bon ballon de Rémi Maréval, alors que Bekamenga il est en position de hors-jeu au départ du ballon. Ça, c'est une certitude aussi, non signalée. Derrière, il contrôle remarquablement pied droit, frappe dans la foulée, mais il y a quand même une position de hors-jeu très nette de Bekamenga. Et là, la frappe, elle est pure, elle est soudaine, et ce ballon va dans le but de David Ospina. Sortie d'Adelson après 36 minutes. Antonetti pas très heureux du travail de son Brésilien appelé la dernière heure, puisqu'on le rappelle, Shaoki Ben Saada qui devait être titulaire s'est blessé peu avant la rencontre. C'est déjà fini donc pour Adelson, sanctionné par son coach. Bagayoko qui est passé, rouge, la faute de Cid. Et après un premier avertissement, voici le deuxième, synonyme d'exclusion pour Gérald Cid. Avertissement logique, sorti par Stéphane Lannoy. Ouais, mais il est justifié ce carton jaune. Ça fait plusieurs fois que Gérald Cid était sous la menace. Là, ce crochet, ce ballon, il pousse son ballon. Bagayoko, et puis là, Gérald Cid très très en retard vient le tacler. Et là, il prend la jambe de Bagayoko. Il est exclu et c'est tout à fait normalement que les Niçois vont finir cette partie à 10. Et la première faute, c'était celle-là, un premier tacle dangereux sur Bagayoko. La deuxième, tout aussi logiquement sanctionnée. Bob et Nantes vont jouer à 11 contre 10 pendant un petit peu plus de 35 minutes. Abdoun avec Maréval.
Sortie de Julien Sablé, Mersfaé, mais Maréval encore et toujours auteur d'un match énorme. Il va revenir sur son pied droit et solliciter le 1-2 avec Bekamenga, Maréval, le but de Bagayoko, l'action collective haut de gamme et Nantes qui fait le break, 2-0. Et Libop peut lever les poings au ciel et partager cette joie avec Nantes, avec tout la Beaujoire. C'est une délivrance juste et belle pour le FCN. Oui, la délivrance elle est là. Mais à noter aussi la bonne rentrée d'Abdoun qui lui conserve ce ballon dans son couloir gauche. Sert idéalement Rémi Maréval qui une première fois est intercepté ce ballon. Il poursuit son effort. Derrière il a l'intelligence de venir sur l'intérieur, chercher ce 1-2 avec Bekamenga. Il a encore la lucidité pour mettre ce ballon en retrait pour Mamadou Bagayoko. Là la cage elle est vide parce que David Ospina il a anticipé. Et le Malien met ce but au fond. Ça fait 2-0 pour le Football Club de Nantes. Et dans l'opération Monument au péril, Nantes gagne un match crucial. Nantes n'est pas maintenu, mais dans les pas d'un Bagayoko énorme. Et Libop et les Nantais, en communion totale avec leur public, se rapprochent de leur objectif survie.